Bonjour les amis, ici Jade Tremblay, co-créateur et cofondateur de Totem, le jeu qui fait du bien. Alors aujourd'hui, je vais vous accompagner dans le parcours du participant lorsque les gens vont vivre l'activité de consolidation d'équipe Totem, les participants. Et je vais également vous accompagner en tant qu'organisateur, organisatrice, donc d'une activité de libre service. Ce qui veut dire que soit vous êtes coach, soit vous êtes gestionnaire ou responsable RH, vous avez préparé une activité, vous en faites peut-être partie ou non de cette activité-là, mais chose certaine, vous êtes là pour vous assurer de son bon fonctionnement et les gens vont jouer. Un groupe de jeu de 3 à 8 personnes va jouer et là, vous êtes là pour vous assurer que ça se passe bien. Donc, dans une autre vidéo, je vous guide comment préparer votre événement. Aujourd'hui, je n'irai pas à travers ça à nouveau, mais je vais vous montrer comment ça devrait se dérouler là, étape par étape. Puis voilà, c'est comme ça que ça va se passer aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez vu dans une autre vidéo, laissez-moi juste faire ça. Hop! Comme vous l'avez vu dans une autre vidéo lors de la préparation de votre groupe de jeu, il en résultait un lien d'inscription. Donc, ce lien-là, c'est le lien que vous allez partager au groupe qui est réuni. Donc, un groupe de jeu contient de 3 jusqu'à un maximum de 8 personnes et vous allez partager ce lien-là au groupe de jeu. Alors, je vous conseille pour votre premier événement de le faire pour un seul groupe de jeu. Il n'y a pas là, de breakout room, de sous-conférence. Vous avez seulement un groupe qui est avec vous et vous partagez. Donc, quand je clique sur le lien, hop, ça le copie dans le presse-papier et c'est ce lien-là que vous partagez le jour de l'événement lorsque tout le monde est rassemblé ensemble. Lorsque les gens vont cliquer sur ce lien-là, ils vont pouvoir tout simplement s'enregistrer sur la plateforme en inscrivant leur courriel et leur nom. Et vous allez voir ici la liste des participants s'agrandir. Donc, à chaque fois qu'une personne va s'enregistrer tout simplement dans le groupe. Maintenant, je vous recommande d'aller dans la page d'animation. Donc, vous allez cliquer sur le lien ici, page d'animation, et vous allez voir à chaque fois que quelqu'un s'enregistre, vous allez les retrouver ici. Le chiffre va augmenter 1, 2, 3, 4. Et là, les gens vont apparaître ici tout simplement. Je vais aller dans la page donc du joueur Jade. C'est moi Jade. Alors vous allez voir, voici c'est ce que ce joueur-là voit en ce moment. Il voit tous les gens qui jouent avec lui, qui s'enregistrent. Et là ici, ça nous dit, bon bien, voici votre groupe de jeu, le groupe numéro 1. Assurez-vous que tous les membres de votre groupe sont présents. Notre groupe est complet et prêt. Donc, lorsque tout le monde est arrivé, les joueurs vont tout simplement peser sur le bouton rouge. Notre groupe est prêt et complet. Et ensuite vient le moment de choisir le maître de jeu. Donc, le maître de jeu, c'est la personne qui va décider quand le groupe est prêt à continuer. À certains moments stratégiques, c'est la personne qui va dire « Ok, ma gang est prête, on continue puis on avance. » Et là, tout simplement, la sélection du maître de jeu, on pourrait dire que c'est Testa le maître de jeu. Et là, je vois pas de bouton à l'écran. Cependant, si je me clique moi-même comme étant le maître de jeu, hop, là, j'ai mon bouton. Donc, c'est tout simplement la dernière personne qui est cliquée qui devient le maître de jeu. Une fois que les gens se sont entendus, on dit tout simplement « Mon groupe est prêt à continuer ». Si vous êtes un ou une gestionnaire, je vous recommande de vous nommer le maître de jeu, donc de vous entendre avec tout le monde, de dire « Hey, oh mon Dieu, je viens de réaliser que cette page est en anglais, même si je suis en français. » Eh bien. Alors, mon groupe est prêt à continuer. Ça fera partie des choses qui seront corrigées. Voilà. Mon groupe est prêt à continuer. On clique tout simplement. Bam! Oh, je crois que... Voilà. Nous vous recommandons pour démarrer cette activité un petit tour de table. Donc, pour briser la glace, ce que vous allez voir, tout est inscrit ici, mais ce qu'on vous propose de faire, c'est que chaque personne va partager un moment stimulant, énergisant dans sa vie, donc personnel. Alors, un rêve, une réalisation, un projet que la personne a. Vous allez tout simplement partager ça aux autres personnes. Puis en réalité, ce que chaque personne est en train de faire, c'est tout simplement de se dévoiler aux autres. Ça peut être super utile s'il y a des gens qui ne se connaissent pas autour de la table. Je dis autour de la table parce qu'on peut jouer évidemment en ligne, mais on peut jouer également tout le monde dans la même pièce en jouant sur les téléphones. Donc, on a simplement à s'enregistrer sur notre téléphone.
Alors voilà, tout simplement, on va procéder à un tour de table. Et pendant que ce tour de table-là se fait, les gens ils se dévoilent, ils vont parler d'un truc qui est positif. Si vous êtes la modératrice de ce moment-là, assurez-vous que tout le monde a son moment. Nous, on recommande 1 à 2 minutes par personne. Quand le tour de table est complété, on va simplement cliquer sur « J'ai complété ». Et là, on voit le joueur Jade a complété, il est ici à cette étape-ci. Et là, Tessa et Daniel n'ont pas encore fini, ils n'ont pas cliqué encore sur le bouton « J'ai complété ». Vous, comme responsable, là je vais dans l'écran d'administration, vous voyez ici que l'étape 1, Jade a complété. Et ici, il y a toujours Tessa et Daniel qui sont à l'étape du tour de table, tout simplement. Alors, rappelez-vous qu'à tout moment, en tant que gestionnaire, vous pouvez jouer à la place d'un joueur. Vous avez simplement à mettre votre curseur au-dessus de l'étape où les gens se trouvent. Et là, vous allez voir le nom de chaque personne qui sont à cette étape-ci. Et là, vous pourriez aller jouer à la place de Tessa pour ou simplement envoyer le lien à Tessa. Donc, on pourrait faire ça ici. Copier le lien si Tessa a perdu son lien ou quoi que ce soit. Sachez aussi que chaque personne, après l'enregistrement, vont recevoir un email avec leur lien. Si à tout moment ils se déconnectent, ils perdent leur lien, ils peuvent cliquer sur ce courriel-là et continuer la partie où est-ce qu'ils sont rendus. Je vous reviens lorsque tout le monde est prêt et à débuter le jeu. On voit ici donc que tout le monde a complété, cliqué sur le bouton pour le tour de table et Jade, ici moi je suis le joueur Jade, en tant que maître de jeu, mon groupe est prêt à continuer, donc on me propose une action, je peux tout simplement cliquer et je suis prêt à continuer. Ensuite, une étape d'instruction, comme vous l'avez vu dans l'autre vidéo, vous avez le choix d'inclure ou non des vidéos d'instruction dans le flow des participants. Donc ici, on va tout simplement, c'est la vidéo qui explique comment on doit choisir les cartes lorsqu'on vient le temps de remettre des cartes aux autres joueurs. Je vous recommande donc qu'il y ait une personne qui partage cette vidéo-là aux autres personnes, pas que chacun l'écoute chacun pour soi. On le dit ici, un participant doit partager son écran et son son pour écouter cette vidéo avec les autres. C'est vraiment l'idée, c'est de créer le sentiment de groupe pour que tout le monde demeure ensemble. Lorsqu'on a complété d'écouter cette vidéo-là, tout le monde ensemble, nous voici au moment de remettre les cartes animales. Donc, chaque personne s'est vu remettre 10 cartes animales différentes. Il y a personne qui a les mêmes cartes dans tous les joueurs. Et là, je vais devoir lire les cartes et en assigner une à chacun des joueurs. Donc, je décide que on peut toujours compter sur toi, le coq. Ouais, je trouve ça très bon. Et je vais la remettre à Daniel. Tiens, bam. Donc, tout simplement, en cliquant sur la carte, on a la liste des collègues qui apparaissent. Et on clique sur un collègue pour assigner cette carte-là à notre collègue. Et ici, bon ben parfait, le chihuahua, tu as su conserver ton cœur d'enfant pour Tessa. Tiens, bam. Pas plus compliqué que ça. Et le bouton rouge apparaît une fois que j'ai sélectionné toutes. En fait, une fois que j'ai attribué une carte à chacun des joueurs. On recommence pour les cartes. Qualité, c'est archi simple. Donc, je clique. Tout simple comme ça. Et je passe à l'étape suivante. Vous voyez, j'ai hâte de terminer. Encore une fois, Tessa et Daniel n'ont pas encore terminé. Si on s'en va dans l'écran d'administration, c'est bien ce que ça nous dit. Ils sont toujours restés, eux, à l'étape précédente. Ici, la signation des cartes est complétée pour les joueurs, pour le joueur, en fait, Jade. Alors, je vous rejoins, on se rejoint quand tout est complété au niveau de l'assignation des cartes. Donc, vous voyez ici, les choix sont complétés. Les gens ont choisi des cartes pour les autres joueurs. Et moi, je suis le maître du jeu. J'ai donc le bouton bleu qui apparaît. Je vais juste vous montrer sur l'écran. Ça, c'est Jade. Donc, sur l'écran de Tessa. Hop. Ici, je suis dans la page de Tessa. Et ça dit simplement que l'activité se poursuivra lorsque le maître du jeu décidera que le groupe est prêt. Donc, les autres attendent. Et je retourne dans le maître du jeu. Jade, lui, est prêt à cliquer sur le bouton. Je découvre mes cartes. Alors maintenant vient le moment de créer son propre totem. Un instant, on va se rendre directement à l'étape de création du totem. C'est à ce moment-ci que les joueurs vont découvrir les cartes qui ont été remises par les autres personnes. Moi, je peux vous dire, l'activité débute maintenant. Les gens vont s'accrocher un grand sourire dans le visage parce que ça fait toujours chaud au cœur de découvrir toutes les cartes qui ont été remises par les autres personnes. Ce n'est que du positif.
Et à travers toutes ces cartes-là, moi je demande règle générale dans les instructions, là, c'est ce qui est dit dans la vidéo, mais on demande de prendre le temps de lire les cartes, de se baigner, s'imprégner là-dedans et de choisir 2 cartes, donc une carte animale et une carte qualité qui représente le meilleur de nous. Donc, qui nous représente à notre meilleur. Et moi aujourd'hui, je suis un caribou. Alors, je vais aller avec empathique plutôt qu'organisé. Parfait. Donc, caribou organisé, j'ai terminé mon choix. Quand j'ai cliqué, le bouton rouge apparaît, je clique et je valide mon totem. Évidemment, si je n'ai pas terminé, je peux toujours retourner. Mais une fois que le totem est validé, la personne doit tout simplement ne peut plus changer son choix. Alors, j'attends que les 2 autres joueurs là, viennent me rejoindre et ensuite, on continue. Pour la dernière étape qui est le dévoilement des totems, qui est l'étape la plus importante, la grosse vague d'amour. Alors, tous les joueurs ont complété la sélection de leur totem, le maître de jeu a fait avancer la partie et on se retrouve au dévoilement du totem. C'est maintenant le moment où il y a un seul joueur qui va avoir le contrôle de la partie. En ce moment, c'est le joueur numéro 1, c'est Jade. Il est le receveur et c'est le seul joueur qui a un bouton rouge à l'écran. Je dévoile mon totem. Les autres joueurs n'ont pas les commandes, ils ne peuvent pas cliquer sur aucun bouton. Donc, lorsque le receveur dévoile son totem, on clique et là, on a un décompte 5, 4, 3, 2, 1. Quel sera le totem de ce joueur? Et bam, caribou empathique. Mais là, on découvre par qui ont été données ces 2 cartes-là. Donc, on débute toujours avec la carte animale. Ça se fait tout seul ou bien on clique sur le bouton. Ici, on voit le receveur et Jade. Moi, je suis Jade. La parole est au donneur Tessa. Et elle a donné le caribou. Puis là, tout ce qu'on dit au donneur, c'est prenez le temps d'écouter sans parler. Dites seulement merci. Je vous invite, je vous amène là à voir ce que le donneur, lui, va voir. Regardez dans l'écran de Tessa. Ici, je suis dans l'écran de Tessa. Cette personne-là, donc, on lui propose la méthode de rétroaction totem pour expliquer son choix, pour avoir le maximum d'impact. Vous allez voir, c'est archi simple. Tessa est le donneur, c'est à elle la parole. Elle explique son choix. Étape 1, elle va lire la carte, lisez l'entièreté de la carte en vous adressant au receveur. Débutez par son nom, donc directement. Jade, ce que j'aime de toi, tu explores sans crainte de nouvelles pistes. Je t'ai remis la carte du caribou. Ensuite, l'observation. Est-ce qu'on a un souvenir, une anecdote, quelque chose à raconter que l'autre personne ne pourra pas nier, va dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça », en lien évidemment avec la carte qui est remise. Donc, on explique notre choix idéalement en se référant là, à un souvenir en lien avec cette carte-là. Si on se connaît moins, on va faire référence au tour de table, à notre intuition. Mais l'étape 2, vraiment, là, c'est d'expliquer comment ça se fait que j'ai choisi cette carte-là pour toi. L'étape 3, la plus importante, l'appréciation. Qu'est-ce que ça me fait vivre de positif d'avoir quelqu'un comme toi dans mon entourage qui explore sans crainte de nouvelles pistes, donc qui est dans l'innovation. Alors là, on va dire qu'est-ce que ça amène à moi, qu'est-ce que ça amène à l'équipe d'avoir quelqu'un qui a tes forces. Et l'étape 4, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? On invite les autres joueurs autour de la table à ajouter sur cette carte-là. Et là, c'est là que quelqu'un va peut-être dire « Oh! J'ai une super anecdote à vous raconter. Écoutez ça, j'ai vu Jade une bonne fois vraiment se lancer dans l'inconnu. C'était magnifique. » Et là, cette personne-là va repasser par l'étape 2 et l'étape 3 et va donner son observation et l'appréciation. Donc, tout simplement, je peux vous dire, le receveur, là, on va retourner dans la page du receveur. À un moment donné, il fait chaud, on ne peut pas parler, on reçoit plein de bons commentaires et lorsque là c'est assez, on va simplement cliquer sur « J'ai terminé de recevoir ». Ce n'est pas terminé, on continue avec la carte qualité et là c'est le donneur de la carte qualité qui va expliquer son choix en premier puis ensuite les autres vont pouvoir en ajouter. Alors à tour de rôle comme ça, on va dévoiler notre totem. Lorsque j'ai terminé, regardez, je passe la main au prochain joueur et là, bam! Je viens de passer la main à Tessa, le décompte à nouveau, puis on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait terminé le tour de table. C'est une magnifique vague d'amour. En tant que coach, vous pouvez utiliser le résultat de ce qui est vécu lors de cette activité-là pour poursuivre votre pratique, poursuivre votre intervention auprès de l'équipe. Comment on fait pour utiliser davantage nos forces? Qu'est-ce qu'on a vécu à ce moment-ci qui nous permet d'avoir une communication qui est la plus efficiente, qui est réelle et authentique? Donc,
C'est à vous de voir comment vous voulez vous servir de la richesse de cette activité-là pour pouvoir poursuivre votre intervention chez vos clients. En tant que gestionnaire, eh bien là, vous le vivez avec votre équipe. Je vous invite grandement à le vivre comme joueur avec votre équipe. Et pour les spécialistes RH, bien là, assurez-vous d'être présente si possible selon votre objectif, mais de pouvoir voir ce qui se passe, cadrer, recadrer, puis aider les gens à tirer le maximum de ce moment-là où ils vont pouvoir se dire ce qu'ils apprécient les uns des autres. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite démo. Évidemment, là, à la toute fin, il y a les rapports post-activité que vous allez pouvoir voir dans la page là, où est-ce que vous vous trouvez en ce moment. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-nous. Merci. Bye bye.